Boker Tov, à vous tous, Shavua Tov. Avec les parachutes de cette semaine, alors c'est chargé cette semaine. Hein. Chargé. Il y a quelques coudées, déjà c'est marché, c'est chargé. Et en plus c'est Shabbat à Chodesh. Donc dans ces parachutes-là, on revient sur la construction du Mishkan, encore une fois. On termine la construction du Mishkan, donc je vous rappelle, hein, il y a 4 parachutes sur le Mishkan. Il y a Teroumat et Tzavé, c'est l'ordre de construire le Mishkan et les vêtements des Kohanim. Ouais. Et dans Vayakel Pekoudé, c'est la réalisation de l'ordre qui a été donné dans Terouma et Tetzavé. Pourquoi autant de textes? Bon, ça montre l'importance du Mishkan aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la paracha de la semaine, on revient sur les Kerachim. Les Kerachim, c'est les poutres. Ah, les poutres. Les poutres, les poutres. Les poutres du Mishkan. D'accord? Il y avait des poutres, beaucoup de poutres. Et on nous dit quoi? Ve'asita et Kerachim, tu feras des poutres. Atseshitim. Omdim. De Shittim. En bois de Shittim. D'accord. De quoi? L'acacia? L'acacia, si vous voulez. Tu veux? Atseshitim. D'accord? Le Atseshitim, c'est pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas du cèdre. Parce que souvent les gens disent c'est le bois de cèdre. En fait, non. Pour le Beth Amikdash. Pour le Beth Amikdash, on a pris du cèdre du Liban. D'accord? Mais là, ici, c'est le Atseshitim. D'accord? Comment il traduit en français, vous avez dit? L'acacia? Ok, l'acacia. C'est le bois qu'ils ont ramené. Halak, ça, c'est pas par rapport à Shittim, ça c'est par rapport à Omdim. Oui. Omdim, c'est du bois de Shittim qui est debout. Et nos commentateurs nous disent, comment c'est debout? Bah, du bois c'est debout, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Du bois c'est du bois. D'accord, c'est quoi le Omdim? On nous dit, Omed, ce bois-là, il est debout depuis Abraham. Ah, voilà. Et depuis Yaakov, en fait, c'est du bois qu'a planté Abraham lorsqu'il a mis ses tentes là pour accueillir ses invités, d'accord, les nomades. D'accord, il a planté des bois, des arbres, pour que les gens puissent se reposer à l'ombre des arbres qu'il a plantés, le fameux échelle, le échelle d'Abraham. D'accord? Il a planté du bois. Il n'a pas voulu utiliser du bois qui était déjà planté, des arbres qui étaient déjà plantés. Parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais, peut-être que les arbres qui sont là déjà plantés, ils ont servi à l'idolâtrie. Ah, voilà. Or, je ne veux pas tirer profit de l'idolâtrie, donc je veux planter mes propres arbres. Donc il a planté ses propres arbres. C'est ces arbres-là que Yaakov a récupérés lorsqu'il est parti en Égypte, qu'il a planté en Égypte, et qu'il a dit à ses enfants et à ses petits-enfants, n'oubliez pas, quand vous quitterez l'Égypte un jour, vous prendrez avec vous ce bois. Donc c'est le bois d'Abraham qui a été emporté par Yaakov, qui a été replanté en Égypte, que les enfants d'Israël vont prendre avec eux, pour construire le Mishkan. C'est le chat, enfin le chat. Il n'y a pas de chat à ce niveau-là, mais oui, bien sûr. C'est mon cher Rabbeinu qui les a ramenés. Comment? Ramener où? Ramener sorti d'Égypte. Bah oui. Lui-même. Mais quoi? Lui-même. tous les bois. Ok, lui-même. D'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le bois d'Abraham. Mais c'est ça le Omdim. C'est du bois qui est debout. Et le maître nous dit, il est debout ce bois-là depuis Abraham. D'accord, il a été, on va dire, déjà consacré depuis Abraham, exactement depuis le début, pour servir au service d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, donc il y a tout un enseignement là-dessus qui est derrière. Donc, reprenons, parce que tout ça, c'est pas encore le renseignement du jour. Il nous dit, Madoua Dafka Meatse Shittim. Pourquoi du bois de Shittim? C'est la question. Pourquoi du bois de Shittim? Qui ratza Akadosh Baruch Hu, les Lamed. Hachem veut t'enseigner ici quelque chose. Derech Eretz, la Doroth. Un joli comportement. C'est quoi le joli comportement? Chez Bechol Binyan, chez Yasok Bo Adam, Veizdakek Laetzim, écoutez ça. Al Yishtamesh Baratse Peri, Ki Yisakal Bachomer Benafsho. Ima Kadosh Baruch Hu Shekol Haolam Shelo, Kesheora Laasot Lo Mishkan, Amar Shelo Venu Me Ilan Ose Peri, Adam abonné les Atzmo, Kal Vachomer, chez Enlo Reshutlik Doa Atseperi, les Tzorech Abenia. Alors là, c'est un enseignement de dingue. Il nous dit, regarde, ce que Hachem veut t'apprendre. Hachem, qui est le maître du monde, et qui pourrait utiliser toutes sortes de bois pour construire sa demeure, en quelque sorte. Il aurait pu nous imposer toutes sortes de bois. Parmi les bois en question, il y a des bois nobles, il y a des bois jolis, notamment des bois d'arbres fruitiers. D'accord, allez savoir un cerisier, un truc, d'accord, quelque chose de beau. Il nous dit, Hachem qui, malgré tout, bien qu'il soit le maître du monde, ne t'a pas demandé de prendre les plus beaux bois pour la construction, mais simplement du Hatzeshitim, qui est un arbre stérile qui ne produit pas de fruits. Alors, à plus forte raison, toi, lorsque tu construis pour toi,
ta maison, tes meubles, etc., ne prends pas d'arbre fruitier. Ah ouais. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est plus joli, moi je veux un truc beau, ça accroche. On dit, et quoi, t'es mieux que Akadosh Baruch Hu? Hachem lui-même, pour sa maison, il n'a pas voulu prendre le plus beau, il a pris Hatséchitim. C'est la ça, donc on ne peut pas faire des meubles en poirier, en machin. Alors, je ne vais pas parler ici d'Alacha, on nous parle plutôt dans la marche dans l'esprit. Après, on sait que sur les arbres fruitiers, il y a des halachot qui sont très stricts, que moi, je n'ai pas le droit de couper un arbre fruitier, etc. Donc là, ici, il ne nous parle pas de ça, d'accord? On n'est pas dans un cours d'Alacha, là. Là, il est plutôt dans la marchava. Regarde, Hachem lui-même, il s'est contenté, entre guillemets, d'un arbre qui est costaud, bien évidemment, mais qui est peut-être pas le plus beau au niveau de la qualité du rendu, d'accord, de ce bois-là, d'accord, pour t'apprendre tout simplement le derech eretz. Si lui, il s'est contenté de ce bois-là, et qu'il n'a pas cherché à un arbre fruitier qui serait peut-être plus beau dans son rendu, d'accord, alors toi, quand tu te construis ta maison ou ta cabane, etc., ne te prends pas aussi des arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Baal Tashrit. Cet arbre fruitier-là, il amène la vie, il donne de la nourriture, il donne des fruits. D'accord? Ne détruis pas quelque chose qui a une nécessité pour l'humanité, pour ton propre plaisir personnel et pour te dire, tiens, j'ai le plus beau bois pour ma maison. Et il nous dit, parce que si tu commences à faire cela, tu mettras pas de fin à ta volonté de tout détruire dans le monde qui t'entoure. Si tu t'habitues toi-même à détruire un arbre fruitier simplement pour en faire un meuble ou une cabane, d'accord, l'homme, quand tu lui donnes ce genre d'autorisation-là, il ne sait plus se mettre de limites. Et il en arriverait à tout détruire. À détruire toute la nature, à consommer toute la nature, à aller jusqu'au bout. D'accord? Là, ici, il nous dit, regarde, le Derech Eretz, Hachem lui-même, il n'a pas, alors qu'il est le maître de toute l'humanité et de toute la création, lui-même, il s'est contenté d'avoir un arbre plus simple, plutôt que le plus beau possible. Et il nous rapporte, que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous rappelle qu'au moment de Briyat HaOlam, au moment de la création du monde, on nous dit quoi? Au moment de la création du monde, normalement, Dieu avait ordonné à la terre de produire des arbres, fruits, donnant des fruits. Etz peri, osé peri. Un arbre fruit donnant des fruits. C'est-à-dire que d'après l'ordre donné par Hachem, normalement, le tronc des arbres devait avoir le goût des fruits. C'était le projet. Ça veut dire qu'on aurait dû pouvoir consommer et les fruits et le tronc. Finalement, le texte nous dit juste après que la terre a donné des arbres au sépéri. Des arbres qui font des fruits. Mais il n'y a pas écrit un arbre fruit qui donne des fruits, alors que l'ordre était un arbre fruit qui donne des fruits. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on apprend que la terre a commis la première faute de l'histoire de l'humanité. La première transgression, c'est pas celle d'Adam Arishon, c'est celle de la terre. C'est celle de la terre qui a produit quelque chose qui n'était pas prévu par Akadosh Baruch Hu, puisque normalement les arbres devaient eux-mêmes avoir le goût des fruits. Et nos commentateurs se posent la question, mais pourquoi est-ce que la terre a transgressé cet ordre-là? La réponse donnée, mais en fait c'est une leçon qui nous est donnée, de dire parce que si jamais les troncs avaient le goût des fruits, l'homme n'aurait mis aucune limite à sa consommation. Il aurait mangé les fruits et on aurait mangé les troncs. Et on aurait mangé tous les troncs de tous les arbres fruitiers, parce qu'on ne sait pas se mettre de limite. Donc la terre, pour se sauvegarder elle-même, a créé des arbres qui n'ont pas le goût des fruits. Comme ça, au moins, elle sait que les troncs, ils vont pas être détruits par les hommes pour être mangés. Parce qu'effectivement, et on sait comment on est, quand tu me permets un truc, je vais jusqu'au bout. Et Dieu n'a pas pensé à ça? Si, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, ah quoi, Dieu, il n'a pas pensé qu'Adam Arishon, il allait commettre une faute. Oui, bien évidemment, mais c'était prévu. Ce sont des fautes prévues. Volontairement prévues. Chazak, parce que ça vient porter en elle, toutes ces fautes-là viennent porter en elle la notion de teshuva qui peut apparaître. Et la notion de teshuva fait partie du projet. Pardon? Bien évidemment qu'il sait très bien que Adam va manger son fruit. Et il sait très bien que la terre, machin. Mais malgré tout, et comme on a dit la semaine dernière, et on savait nécessairement que le Hegel, etc. C'est pour porter dès le début la notion de teshuva, la notion de l'échec, la notion de se relever après un échec, etc. Ça fait partie du projet. Donc oui, bien évidemment, je sais bien que si je donne aux hommes les arbres à manger, ils vont tout manger. Ils vont pas se limiter à quoi que ce soit. La terre, mais malgré tout, même si tout est prévu, il y a quand même des punitions, il y a quand même des conséquences.
La conséquence, c'est que Adam, il va s'en prendre une, que Chava, elle va s'en prendre deux, que la terre, elle va aussi prendre des punitions. La terre, la mer, tous les animaux. Tout. Ce qui est dans le D'accord, parce qu'il y a écrit quoi déjà dans Bereshit. D'accord, il y a écrit quoi dans Bereshit? C'est que la terre, elle va porter des ronces. On pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait la terre, la pauvre? Que Adam il soit puni, il doit travailler à la sueur de son front. Que Chava elle soit punie, elle va voir la douleur de l'enfantement. Que le serpent il soit puni, il est puni. On dit la terre, pourquoi la terre elle porte des ronces? Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Pourquoi tu l'as punie? La réponse elle est très simple. Donc après ils nous disent, c'est sa punition qui était en attente d'avoir transgressé l'ordre de Dieu, puisque Dieu lui avait demandé d'avoir des fruits, des arbres fruits, et qu'elle a donné que des arbres donnant des fruits. D'accord? Donc tout le monde a eu sa part de punition et de conséquences par rapport au moment de la création. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, Hachem veut t'enseigner un derech eretz. C'est quoi le derech eretz? C'est de se mettre des limites. Être capable de se mettre des limites. Même lui, il se met des limites. Il aurait pu éclater la construction avec un truc magnifique, avec du bois de je sais pas quoi, comme arbre, fruitier, qui est beaucoup plus noble. Mais il s'est dit non, c'est bon, prends-moi du Hatséchitim, c'est très bien, c'est un arbre stérile. Celui-là, tu peux le prendre, tu peux l'abattre, etc. Il donne pas de fruits de toute façon, d'accord? Donc ça va pas causer de dégâts sur l'écosystème et la consommation de l'être humain, d'accord? Donc du coup, je suis prêt à me contenter d'un Hatséchitim juste pour vous apprendre comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de la nature et de se mettre des limites. Et il nous dit, regarde jusqu'où ça va. Un juif, il va aller au Mishkan, il va vivre, je vous rappelle qu'à travers le rendez-vous au Mishkan, les Korbanot, etc., les Lévi'im, tout ça, au Beth Amikdash, pareil. À travers ce qu'on vit au Mishkan, c'est quoi? C'est une expérience métaphysique, spirituelle, incroyable. On est mitkarev, korban, karev. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Je fais un korban qui me rapproche d'Hachem. C'est une expérience spirituelle d'aller au Mishkan, c'est certain. Il nous dit, regarde, toi tu vas aller au Mishkan, tu vas prendre ton animal pour le faire une shrita, pour le faire un korban, tu vas entendre les Lévi'im chanter, tu vas tu vas vivre un truc incroyable. Et quand tu arrives dans le Mishkan, le premier truc qu'on veut t'envoyer comme message, regarde le bois des poutres que l'on a utilisé. La poutre, c'est du bois de Hatséchitim. C'est pas un arbre fruitier. Ça veut dire que oui, tu peux vivre un truc incroyable et tu vas dire, bon, mais pour vivre une expérience métaphysique, il faut, peu importe, allez, je vais prendre le plus beau bois et on va s'éclater, on va s'élever, etc. Non. Même à travers cette expérience métaphysique, je veux que tu retiennes que Hachem s'est contenté de quelque chose. Il s'est limité lui-même. Il n'a pas voulu aller trop loin dans le profit du monde. Il s'est limité lui-même. Donc toi aussi, quand tu viens vivre cette expérience-là, c'est pas pour autant que tu as le droit d'écraser la nature et de prendre tout et d'en tirer profit à 100%. Non, mets-toi des limites toi aussi. Mets-toi des limites dans ta façon de vivre sur cette terre parce qu'on a besoin de ces limites pour que le monde puisse trouver son équilibre. D'accord? Donc c'est bien évidemment tout ce qui est lié à l'écologie, etc. On dit, ouais, l'écologie c'est moderne. Pas pour nous. D'accord? C'est pas moderne. C'est il y a 3000 ans qu'on en parle. D'accord? Le respect de la nature, que même si l'homme a été placé sur terre comme étant la couronne de la création, même si on est au-dessus de la création, ça ne veut pas dire qu'on doit écraser la création. Ça veut dire qu'on doit élever la création et donc mettre des limites à notre consommation de manière générale. Et il rapporte une histoire pour terminer, qui n'est pas totalement liée, mais voilà, pour montrer à quel point des fois il faut se mettre des limites. C'est pas exactement lié au début, mais il a mis ici l'histoire, donc je la rapporte quand même. Il nous dit comme ça. Une histoire à propos du Chavetz Chaim. Chavetz Chaim. פעם אחת הוא נסע לעיר רחוקה, להשתתף בשמחת הנישואים של אחד מתלמידיו בישיבת חדים. Un jour, il s'est retrouvé à faire un long voyage. Alors, le long voyage, c'est pas comme aujourd'hui, un long voyage de l'époque, quoi, d'accord, compliqué. Il a fait un long voyage pour participer au mariage d'un de ses élèves de la yeshiva de Radin. Bene Hamakom, Itrakshu, mais vous imaginez, le Chavetz Chaim qui arrive dans ton bled, là où tu vis. Donc, t'as le Chavetz Chaim, donc tous les habitants du village, d'accord, ils étaient dans une excitation incroyable. Le Gadol adore, le grand de la génération qui arrive dans la ville. Vem Agvu Achari Kol Peiluchelo, et bien évidemment, ils étaient derrière lui pour voir les moindres détails de ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord, aujourd'hui, on a des vidéos sur nos rabbanim, mais à l'époque, quand tu as ton rav qui arrive quelque part ou un rav qui arrive quelque part, tu le colles. Tu vois comment il marche, comment il parle, comment il s'habille, comment il fait tout. D'accord, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord, et donc du coup, ils étaient là collés à lui en permanence. Et voilà qu'il y a un moment
où ils arrivent, le Gadol Hador, le Rav Etzraïm, arrive dans la maison de la Kala, donc des parents de la Kala, et c'est là qu'il y aura la Khatouna, c'est là qu'il y aura le mariage, d'accord? À l'époque c'est comme ça, je prends pas de salle, tu fais chez les parents, d'accord? Bah oui. Velifne chez Natal et Tiadav, l'Isudat Mitzvah, ou Nirnas la Midbar. Et avant de s'installer directement dans la salle de réception, il a été dans la cuisine. Il est rentré dans la cuisine. Tout le monde a un truc, il rentre dans la cuisine, il rentre dans la cuisine. Il est rentré dans la cuisine. D'accord? Tout le monde est rentré dans la cuisine. Ok. Touvé à Mochot, Nisou les Sha'er, Ma Mechapes Arav Amidbar. Et tout le monde s'est posé la question, pourquoi il rentre dans la cuisine? Il est venu pour le mariage, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine, le Rav? D'accord, le Rav Etzraïm, d'accord, tu le vois rentrer dans la cuisine. D'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer à la cuisson. D'accord, donc qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il ne s'assoit pas directement dans la salle où il y aura la choupa et il y aura la réception? D'accord, pourquoi il ne s'assoit pas directement? Tout le monde s'est posé la question. Rayonot et Marbir et Chelou là-dessous. Alors, bien évidemment, chacun a été de son idée. D'accord, pourquoi il est dans la cuisine? Bah, je sais, moi, pourquoi il va dans la cuisine. Le premier, il a dit Oula, Sheyesh Rochesh et Basirim Achalim Eretz Israël. Il dit peut-être. Enfin, c'est des suppositions. Peut-être qu'il pense que sur le menu du festin du soir, il y a peut-être des aliments, des fruits qui viennent d'Eretz Israël, sur lesquels il faudrait faire le prélèvement. Donc il vient s'assurer qu'il y a, s'il y a des fruits d'Eretz Israël, qu'il faut faire les prélèvements, et peut-être qu'ils n'ont pas été bien faits. Donc lui, c'est le Rav, il arrive, il dit, attends, est-ce qu'il y a des trucs d'Israël qui viennent ici? Donc c'est une proposition, peut-être que c'est pour ça qu'il est rentré. Peut-être que c'est une autre chose. Peut-être qu'il veut s'assurer que dans la cuisine, il n'y a pas, parmi les cuisiniers, un non-juif qui aurait lui-même allumé le feu. S'il allume le feu, c'est un problème, il ne faut pas qu'il allume le feu. Ça doit être un juif qui doit allumer le feu, qui doit poser la marmite sur le feu, etc. Peut-être qu'il vient vérifier simplement les problèmes de juifs, non-juifs, et qui c'est qui a allumé le feu. Ou bien, il y en a un autre qui dit, peut-être qu'il vient vérifier qu'il n'y a pas un problème de cache-route, de bassar bechalav, de mélange entre le lait et la viande, des marmites, les machins. Enfin voilà quoi, il ne connaît pas la famille, il arrive, peut-être qu'il vient vérifier comment s'est fait le repas, etc. Bon, tout le monde se pose la question, personne ne sait en réalité. Et les Akolayoun et soit la délette à Midbar, ils sont tous comme ça, ils ne sont pas rentrés tous dans la cuisine, ils attendaient dehors de la cuisine. Ils sont tous comme ça. Bon, il y a un moment, ils ressortent de la cuisine. Ah, ils sortent de la cuisine. Arav Yatsa, ou Blo Mer Udvarim Nigash Lechavit Amaim, chez Usavam Petachadera, il sort, il dit pas un mot, rien, il commente pas ce qu'il fait, d'accord, donc il sort de sa cuisine tranquille, et donc a priori c'est l'heure du repas déjà, donc j'imagine que la repas devait être avant, il arrive donc pour s'asseoir, et bien évidemment, il faut faire motzi, parce que c'est le repas des Sheva Brachot, il veut faire motzi, bien sûr qu'il va manger, il va devant la bassine d'eau, pour faire Netilat Yadayim, il n'y a pas de robinet à l'époque. Il va devant la bassine d'eau qui est posée à l'entrée de l'appartement pour faire Netilat Yadayim. Milet a fait la tchlish bilvad. Il a pris le keli, il a mis un tout petit peu d'eau. Il a mis un tout petit peu d'eau, juste, on va dire, la quantité requise minimale. Venatal et tiadaf, bekamut maïm et tzumtsemet. Et il s'est lavé les mains avec un minimum d'eau. Veafload perek atkaf, même pas jusqu'à la poignée, jusqu'au poignet, il a simplement lavé le bout de ses doigts avec l'eau. Donc vraiment, le minimum syndical halachiquement autorisé. Le minimum, comme on fait Chazal, comme on fait le matin de Kippour ou de Tisha B'Av, d'accord, tac, l'extrémité des doigts, c'est tout, c'est valable, mais c'est pas à l'abondance, quoi. C'est le minimum. Tout le monde regarde ça et hop, qu'est-ce qui s'est passé dans cette cuisine? Pourquoi il sort comme ça et il fait que avec un tout petit peu d'eau son Netilat Yadayim? Quoi, c'est ça le Gadol Hador. Normalement, quand on fait les Netilat Yadayim, on doit y aller avec beaucoup d'eau. Mais Malach à Seouda, et bien évidemment, le repas commence. Et il y en a un, le plus. Il va lui poser la question. Exactement, il va dire Rav, Allez. j'ai une question à vous poser, vous me permettez? Ouais, bien sûr, vas-y, pose. Anne, il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai remarqué que vous avez fait Netilat Yadayim avec un tout petit peu d'eau. Pourtant, dans la Gemara de Shabbat, lui dit l'élève, dans la Gemara de Shabbat, il y a écrit qu'il faut faire avec beaucoup d'eau, que celui qui fait avec beaucoup d'eau, il a l'abondance du ciel qui lui tombe dessus, etc. Et que plus tu mets d'eau et plus tu as de bracha dans ta nourriture, etc. Alors quoi, le Rav, il connaît pas la Gemara de Shabbat? Qu'est-ce que c'est? D'accord, tu fais qu'avec un tout petit peu d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Egi va Chafetz Chaim, et le Chafetz Chaim répond, Oulay ata choshev shenirtasi la midbar gam kede levarer alodot akashrut. Il dit, quand je suis rentré dans la cuisine, je suis sûr que vous avez tous pensé que je suis rentré pour vérifier la cache-route de cette cuisine.
problème de Shabbat, de Bassar Bechalav, problème de Bichoul, problème de Eretz Israël, etc. Vous pensez que je suis rentré pour ça? L'ovalo, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout cherché une vérification de cache-route. Pourquoi? Parce que je suis sûr que la nourriture qu'on me préparait était dans les règles les plus poussées de la halakha. J'avais aucun doute. Je suis dans une famille qui est dans une cache-route. Ça veut dire que, a priori, tu n'as pas de doute à émettre sur une famille qui se comporte comme il se doit. Donc, si je suis invité dans cette famille et que j'ai dit que je venais dans cette famille, c'est que pour moi, je considérais que cette famille-là, Razak, était digne de confiance. Donc, à partir du moment où la famille est digne de confiance, je n'ai pas à chercher derrière elle ce qu'elle fait. Si elle est digne de confiance, je n'ai pas à vérifier est-ce qu'elle est vraiment à 100%. Si je pense qu'elle est cache-route, elle est cache-route, point, d'accord? Je n'ai pas à chercher plus. On va dire, ah ouais, alors du coup, qu'est-ce que tu as fait dans cette cuisine? Pourquoi tu es rentré dans la cuisine? Alors, si c'est pas pour vérifier la cache-route du truc. À l'artilevarer, mi memale et chavit bamaï. La seule question que j'avais était de savoir qui remplit l'eau qui est posée à l'entrée de la salle pour faire Netilat Yadayim. C'était ma seule question. Qui remplit cette eau? Ve'amrouli, et quand j'ai posé la question, on m'a dit Shao Zeret hi amemuna al tafkid caché, c'est qu'il y a une vieille dame qui est responsable de ce rôle qui est très difficile, parce que je vous rappelle à l'époque, il n'y a pas de robinet. Il faut aller avec un seau, il faut aller puiser l'eau, il faut amener l'eau, le truc dans le truc, d'accord? Et puis amener au fur et à mesure, et donc pour il y a beaucoup d'invités, il faut amener beaucoup d'eau, etc. Et il faut peut-être ramener de l'eau en cours de service. Et on m'a dit donc que c'était une vieille dame, qui était une almana, qui était une veuve, qui avait des enfants dont il fallait s'occuper, etc. Enfin voilà toute l'histoire qu'on connaît un petit peu. Et donc il s'est dit, moi, j'aurais pu effectivement profiter de cette eau-là qui est à disposition, et en mettant une tonne d'eau, et vas-y, tu verses l'eau, etc. Mais à cause de cela, la dame, la vieille dame, la malheureuse, elle aurait été, à cause de moi, ou des gens comme moi, qui se multiplieraient les uns derrière les autres, à m'utiliser plein d'eau, alors, la dame, elle aurait été obligée de retourner, se fatiguer, aller chercher de l'eau, etc., etc. J'ai préféré mettre une limite dans ma façon de profiter des choses, en restant dans la halakha, bien évidemment. Mais mettre une limite, parce que des fois, quand on utilise dans l'abondance certaines choses, alors moi, je suis content, je dis, ah, t'as vu, j'ai fait les choses bien avec beaucoup d'abondance, mais j'oublie que mon abondance à moi entraîne la souffrance d'un autre. Et je ne peux pas, sur le dos d'un autre, profiter moi de l'abondance. Et il nous dit, c'est comme ça qu'on doit se comporter, parce que si moi j'ai utilisé un petit peu d'eau, je suis sûr que derrière moi, eh bien les autres, ils n'ont pas voulu utiliser beaucoup d'eau. Parce que c'est honteux, si le Rav il a utilisé un petit peu d'eau, toi tu n'arrives pas en te disant, bah moi je vais utiliser beaucoup d'eau. D'accord, tu fais comme le Rav. Donc je suis sûr que grâce à moi, tous ceux qui étaient derrière moi, ils ont fait comme moi. Et donc du coup, que cette vieille dame n'a pas été obligée de remplir 3 fois la grande bassine d'eau, et que peut-être qu'en une seule fois, c'était suffisant. Tout ça pour nous dire que des fois, effectivement, il faut apprendre à se limiter soi-même. T'es dans la halakha, il n'y a pas de souci. On n'est pas en train de dire que tu dois transgresser quoi que ce soit. T'es dans la halakha, mais réfléchis aussi quelles sont les conséquences de ton profit du monde dans lequel tu es. Si c'est contre la nature, parce que tu prends des arbres fruitiers, etc., réfléchis, tu te dis, ouais, c'est des beaux. D'accord, c'est beau, mais à cause de ça, il y a moins de fruits, il y a moins de personnes qui peuvent manger des fruits en question, etc. Regarde les conséquences de ta façon dont toi, tu profites de ce monde. Et donc lui, le Rav Israël, il nous l'apprend aussi à sa façon, dans sa façon de faire Netilat Yadayim. Un niveau, hein. À la fin du jour. Level. Même avec des abondances. L'alcool pendant Pessah. L'alcool pendant Pessah. Alors, Shechar anase mechitim ou meseorim. Bechen yain saraf shenase mishimre shechar shel seorim ou shel chitim. Dinam kemamashu shel chametz. On le rappelle tous les ans. Un alcool qui serait fait à base d'une des 5 céréales interdites à Pessah, cet alcool il devient chametz. Point. C'est du chametz. On dit ah non mais c'est pas solide, c'est pas du pain, machin. Peu importe. Même si c'est liquide. À partir du moment où il provient d'une fermentation d'une des céréales interdites, comme la bière bien évidemment, il nous dit la bière, il nous dit il y a d'autres alcools, il y a à l'époque une sorte de vin qu'on appelle le vin saraf. D'accord, ce vin-là, il était particulier parce que en fait c'était une sorte de liqueur. C'est un vin mais aussi un liquoreux qui est fait aussi à base d'une fermentation
d'orge. D'accord, un peu comme la bière aujourd'hui, quoi. D'accord, et donc du coup, bien évidemment que ça s'appelle du chametz. C'est un liquide, mais c'est un liquide qui est chametz. Et donc du coup, si tu dis que c'est du chametz, à choter mimenu, mais Pessar, celui qui boit de cet alcool.